Bonjour tout le monde, bon dimanche. Bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. Et oui, c'est pas Sylvain qui est là aujourd'hui, c'est moi. Et on va se faire un beau cadeau aujourd'hui. On va interviewer Sylvain, on va tout savoir sur le 25e anniversaire qui s'en vient de la victoire de l'amour, bientôt 25 ans. Et c'est une émission spéciale aujourd'hui. On aura aussi en chanson la chanson préférée de Sylvain qui va être interprétée par Jessica Poulain et Marianne Catry qui s'intitule « Non, rien ne me séparera ». Et puis, comme homélie, on va avoir le bon père Michel Marie. Bienvenue. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Salut, cher Sylvain. Allô, ça fait tout drôle d'être de l'autre côté. Mais ça fait tout drôle pour moi d'être ici aussi. Ouais. Mais c'est un grand plaisir. 25 ans. Oui, 25 ans, 25e anniversaire. Ouais. As-tu vu nos beaux ballons? Oui, ils sont beaux, hein? Ouais. On est le 16 février Ouais. 2020. Oui, Et le 16 février 1995... il y a 25 ans exactement. Il y a 25 ans exactement, tu te retrouvais à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, une place que je connais bien. Ben oui. Alors, c'est incroyable parce que ça tombe pile. J'étais rentré chez les moines à Saint-Benoît, pas en dépression, mais j'avais les gens le savent, beaucoup d'idées suicidaires. Je savais comment je le ferais, etc. Puis quelqu'un me dit, faut que tu ailles te reposer, ça n'a aucun sens. Moi, j'étais dépressif. Bon. Et c'est bizarre, je suis rentré à Saint-Valentin. C'est pas une place pour rentrer, maintenant. Et donc, c'est pour ça que le 16 février, exactement 25 ans, j'étais chez les moines à Saint-Benoît-du-Lac. Et c'est là que ma vie a changé totalement, que tout a basculé. Moi qui voyais noir avant, je suis sorti de là, un peu comme toi, avec plein de vie. En quelques jours seulement? Quelques jours seulement. Moi, j'ai pas engueulé le moine comme toi, mais je l'ai rencontré. Et il m'a beaucoup écouté. Il est décédé maintenant. Et ce qu'il m'a dit... Et c'est pas tellement ce qu'il m'a dit, c'est ce que j'ai ressenti, cette paix-là, qui est à cet endroit-là, qui a changé ma vie. Et moi, je cherchais Dieu, mais surtout pas dans l'Église. On se ressemble beaucoup là-dessus. Tu sais, je t'apprends à croire qu'il y a une puissance, bon, etc., mais... pas l'Église. Ah non, surtout pas. Non. Et finalement, on regarde 25 ans après, et je me souviens, quand je suis sorti de là, j'avais dit à Dieu, si tu as un projet pour moi, tu me connais, fais ça vite. Moi, je suis un impatient de nature et ça n'a pas changé du tout. Et, je peux oui. en témoigner. Et tu vois, j'ai choisi cette photo-là, pas pour rien, le mot impossible qui est coupé. C'est qu'au début, si tu savais combien de gens m'ont traité de fou, de débile, ça ne marchera jamais, c'est impossible. Tu peux pas commencer quelque chose quand tu n'as pas d'argent. Ben la preuve, 25 ans plus tard. Mais ce qui est fou, c'est que c'est en février que tu étais à Saint-Benoît, mais c'est en mai que tu as eu ton premier grand rassemblement à la pour salle Maurice-Aubradé. Évangélisation 2000. Mais Exactement. comment tu as fait pour rassembler combien de personnes qu'il y avait? Il y avait à peu près 1500, c'était plein. Mais comment tu as fait? Ouais. Ça, c'est... je me souviens, parce que là, je me disais, ça, c'est bien beau que les gens, on prie pour toi, et tu te fais dire que c'est impossible, etc. Ouais. Et je demandais, parce que je n'avais pas d'argent. Alors, quand tu veux faire un rassemblement, il faut louer la salle, ça prend de la pub, etc. En désespoir de cause, je suis allé voir un ami qui est un athée, qui était athée et qui l'est encore. Un homme d'affaires. Et je suis allé le voir, j'ai dit mon projet de faire un rassemblement à le Maurice-Aubradé de Sherbrooke. Et je lui dis, recul de 25 ans, je lui demande 10 000 $. C'est beaucoup d'argent. C'est encore beaucoup d'argent, mais il y a 25 ans, c'est beaucoup d'argent. Et j'oublierai jamais le geste. Il est en arrière de son bureau, il rouvre son tiroir, sort son chéquier, il me fait un chèque, puis il me dit, tu me le remettras quand tu pourras. Si ça, c'est pas un signe de Dieu... Venant d'un athée. Oui, voilà. Alors, c'est ça que je trouve beau à dire, c'est que Dieu s'est servi d'un non-croyant pour fonder la victoire de l'amour, Évangélisation 2000 à l'époque. Et ça, pour moi, c'est absolument extraordinaire. Il y a une phrase, quand je vois cette photo-là, qui me revient de l'époque, qui dit « Ceux qui croient qu'une chose est impossible à faire ne devraient pas déranger ceux qui sont en train de la faire. » Okay? Et il y a trop de gens, moi, qui m'ont dit « Tu n'y arriveras pas, ça va faire faillite, blablabla, etc. » Mais j'ai jamais cru que ça pouvait pas marcher, tu vois? Et je crois beaucoup à cette parole de Jésus que c'est la foi qui change les choses.
Et j'ai tellement cru, comme un enfant, on sait c'est quoi quand on est converti au début, Oui. on voit plus clair. On bon. est tout feu, tout Ouais, flamme. exactement. Alors, j'ai beaucoup aimé ces moments-là où j'ai cru totalement que Jésus pouvait faire quelque chose, et on le voit 25 ans après. Mais il n'y avait pas de réseaux sociaux à Non, il y avait l'époque. rien, rien. Comment tu as fait ta publicité? Dans les C'est pas journaux. juste- Dans les journaux. Dans les journaux, puis un petit peu à la télé, parce que la télé, ça coûte cher. Et il y avait un besoin parce que ça s'est rempli. Alors, c'est pour ça que au mois de mai, on va fêter Mois de juin. 25... Au mois de juin, oui, pardon. Le 6 et 7 juin, on va fêter le 25e anniversaire de l'émission Oui, tout à fait. à la Parce que salle tout a Maurice O'Brady. Parce que tout a commencé là. Et je suis allé il y a quelques mois pour des choses techniques et ça me rappelle des souvenirs. Même si la salle a été rénovée au complet, là, ça me rappelle des souvenirs. J'ai très hâte, honnêtement, j'ai très, très hâte. Ça a été 25 ans, tu dirais, de providence. Oui, oui, oui. C'est un miracle que cette émission-là soit encore là. Écoute, une émission qui parle de Jésus à chaque semaine À tous les jours. à TVA, c'est quelque chose. Là. Et si on n'a pas de mécène, tu sais, il y a des œuvres qui ont des gens qui vont donner des millions. Nous, on n'a pas ça. C'est vraiment des milliers de personnes qui disent, ben moi, j'ai le goût que cette émission-là, elle puisse durer et qui donnent selon leurs moyens, tout simplement. Et il y a juste Dieu qui peut faire ça. Il y a plein de gens d'Église à qui je parle me disent, mais c'est inimaginable ce que l'équipe a réussi à construire. Je dis toujours, même si j'avais... Un jour, quelqu'un m'avait demandé ça, je ne peux pas oublier ça, dans les débuts. Je ne nommerai pas, c'est quelqu'un de l'Église qui m'avait dit, avant de fonder ça, là, tu fais un plan d'affaires? Pas en tout. Moi, j'ai rien fait de ça. Moi, j'ai dit, on commence. Et comme je te disais tantôt, j'ai toujours eu et merci mon Dieu, cette foi d'enfant. Malgré qu'il y a eu des épreuves, tant que t'en veux, en 25 ans, là, assez pour se décourager, assez pour vouloir laisser tomber. Quel genre d'épreuve? Le plus difficile, ça a été les trahisons. De gens que tu t'attends pas. Et ça fait extrêmement mal. C'est d'une douleur inimaginable. Et là, c'est là que la foi doit être importante. Il ne faut plus juste que tu crois en l'être humain. Il faut que tu crois que Dieu est présent. Mais par contre, maintenant, je suis capable, avec une relecture de ma vie, même les... Tu sais, dans Saint Paul dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », mais même les trahisons m'ont construit. Tu comprends? Ils ont pas augmenté ta foi, en quelque sorte? Oui. Parce que malgré tout, t'es resté focusé sur Jésus. Oui. T'as pas focusé sur cette trahison-là. Sur les humains qui sont souvent décevants, malheureusement. Mais non, en restant, c'est un peu la chanson qu'ils vont faire tantôt, en restant les yeux fixés sur Jésus, on est sûr qu'on se trompe pas. C'est pour ça que c'est ta chanson préférée? Oui, j'adore cette chanson-là. Parce que je trouve que ça me représente bien. Et quand les gens vont l'entendre tantôt, ils vont savoir exactement ce que je pense. Tu sais que La Victoire de l'amour, c'est pas une émission qui parle des affaires de tous les jours. Tu sais, je me dis, on vit de providence, carrément, de dons, puis on met en lumière des valeurs qui sont des valeurs du Christ. Là. Oui, c'est pas des valeurs à la mode. Là. La foi, le pardon, la charité, la providence. Penser à l'autre avant soi. Parce que Penser maintenant, c'est toujours je me choisis. Là. C'est ça, ou l'épanouissement personnel. Alors nous, on focus plutôt sur le regard vers Dieu. C'est quoi la recette magique, d'après toi, de La Victoire de l'amour? Qu'est-ce qui fait que ça marche puis que les gens aiment ça, là? Parce que... Bien, je pense, et là, je veux pas dire quelque chose, mais je pense vraiment qu'on essaye de faire découvrir aux gens le Jésus de l'Évangile. Et je ne suis pas gêné de dire que, malheureusement, il y a des gens plus âgés qui ont vécu une époque de l'Église qui n'était pas facile, où il y avait beaucoup de jugements, etc. Mais lorsqu'on redécouvre le Jésus de l'Évangile tel qu'il est, il est fascinant. Et je pense que ce qui est beau aujourd'hui avec le pape François, on redécouvre le Jésus de l'Évangile, le vrai. Et j'ai souvent j'ai des gens autour de moi qui ne sont pas croyants, puis je les aime quand même. Et je leur dis souvent, si tu es honnête intellectuellement, prends au moins le temps de lire les 4 évangiles. Parce que ce gars-là, c'est un jeune dans la trentaine. Il y avait sûrement, s'il était de nos jours, il y aurait des jeans, il y aurait peut-être une casquette sur la tête, il serait de son temps. Mais Jésus était de son temps. Alors, s'il revenait aujourd'hui, on serait très surpris de comment il serait. Très. Et on serait surpris aussi de voir là où il se tiendrait. Parce qu'on regarde à l'époque, il se tenait avec des gens pas trop catholiques, comme on dit. Hein? Alors, il se tiendrait où aujourd'hui? Il se tiendrait avec des gens qu'on serait très surpris et on serait porté à le juger comme on le jugeait à l'époque. Qu'est-ce que tu aimes le plus de Jésus? Qu'est-ce qui te frappe le plus? Sa fougue. Sa fougue? Sa fougue. Il a peur de rien.
Et évidemment, le non-jugement. Il n'y a nulle part dans les évangiles où on voit Jésus qui juge quelqu'un, que ce soit la femme samaritaine, la femme adultère, le jeune homme riche. Il regarde ce qu'il y a de beau et de grand dans l'être humain. Et ça, moi, ça me fait du bien à moi parce que je suis loin d'être parfait, j'ai plein de défauts. Mais je sais que lui voit en moi ce qu'il y a de beau et de grand, alors que moi, souvent, je vois juste mes défauts. Qu'est-ce que ça t'a apporté depuis 25 ans d'animer la victoire de l'amour? Une grande joie. Et des fois, je suis chez moi à la maison et je me dis, pourquoi moi? Ça, tu sais, parce que je suis pas mieux qu'un autre. Alors, je me pose souvent cette question-là, parce que c'est une grande responsabilité, énorme. Et ça me fait toujours... Ce qui me fait toujours rire, c'est que parfois, les gens nous voient en vrai, soit dans les pèlerinages ou les retraites, bon, et les gens disent « Ah, il n'est pas comme à la TV. Bon. » Et ça me fait toujours sourire, parce que les gens ont souvent, voyons, ils nous mettent sur un piédestal. Et ça, je dis, il ne faut jamais faire ça, jamais. Ils nous idéalisent. Il ne faut pas. Parce que là, si on devient des vedettes, entre guillemets, on ne laisse plus passer le message de Jésus. Pour moi, l'important, c'est Jésus de Nazareth. C'est pas Sylvain Charon, c'est pas Brigitte Bédard, c'est pas toute l'équipe qui est là. On est là pour quelqu'un, on est là pour servir quelqu'un et annoncer quelqu'un. Alors, c'est pour ça ici que si quelqu'un dans l'équipe ferait des petites crises de vedettes, bien, il sera invité à prendre la porte. Ou aller méditer, peut-être, sur l'humilité. Exactement. Donc, c'est quoi ça t'a apporté? Ça t'a-tu apporté de mettre Jésus plus en avant dans ta vie? Et même dans mes décisions. Ah oui? Je suis très à l'écoute, mais ça, tu le sais. J'essaie d'être très à l'écoute de ce que Dieu peut vouloir. C'est comme quand toi, t'es arrivé, t'as pas prévu, là, ça. Là. C'était vraiment Absolument pas. Non. Même moi, je le savais pas, là. Bon. Alors ça, j'écoute ça. Oui. Et je laisse aller. Ça, souvent, c'est arrivé, même... pendant 25 ans, ça, j'ai toujours essayé d'écouter ce que le Seigneur avait à dire. Et souvent, ça va être par l'intuition, ça va être par des personnes. Et ça, j'essaie d'être à l'écoute. J'essaie. Ce show-là, il est exceptionnel. C'est difficile de trouver des invités. Oui. Tu le sais, hein? Oui. Il y a une femme sur qui tu peux compter depuis 25 ans, qui s'appelle Hélène Fontaine, qui tient ce show-là à bout de bras. Et je dirais pas, pour l'insulter, que derrière tout homme, il y a une femme qui est là, qui le supporte. Moi, je dirais à côté. Oui, justement, à côté. J'aimerais ça que tu nous dises Hélène, quelques mots d'Hélène. Hélène, elle est là depuis 25 ans. Elle est là depuis les tout débuts. Je me souviens, Hélène, elle a quitté un emploi pour venir travailler avec moi. On n'avait pas d'argent, là. Tu sais, c'était vraiment les balbutiements. Je me souviens, elle enveloppait des bibles à l'époque. Ça a commencé dans mon appartement. Alors, je ne peux pas oublier ça. Et on faisait les reçus d'impôts sur une planche à repasser. Écoute, c'est inimaginable. Bon, à cette heure, tout est électronique et tout ça. Et Hélène a toujours été là dans les bons moments, dans les mauvais moments, dans les moments les pires. Elle a toujours été là. Et je dois dire aux gens à la maison, elle a 83 ans. Elle a eu 83 en janvier dernier. Et j'ai de la misère à la suivre, et toi aussi. Elle a une santé... J'en reviens pas. Bon, c'est elle qui trouve les invités. C'est elle... Elle fait les chroniques le matin. Elle fait tout. Elle boucle le monde, les homélies. Elle est incroyable. Ouais, c'est pour ça que je veux lui rendre hommage aujourd'hui, parce que sans elle, on n'aurait pas pu aller aussi loin. Elle est d'une rigueur inimaginable. Parce que souvent, on voit les gens à la télé, « Ah, il fait bien ça, Brigitte fait bien ça. » Mais il faut savoir qu'il y a des gens en arrière, que ce soit toute l'équipe technique, je pense à Donald qui se donne, je peux l'appeler, un samedi soir, puis s'il y a un problème, il va aller corriger quelque chose dans les émissions. Ça, nos émissions sont montées là-bas. Alors, c'est toute une belle équipe, toute l'équipe du bureau qui travaille très fort, qui s'est bâtie avec le temps. Et c'est ça qui est absolument magnifique. La victoire de l'amour, j'aime à dire, c'est pas Sylvain Charon. C'est pas ceux que vous voyez en ondes, mais c'est beaucoup plus ceux qui sont en arrière, qui n'ont pas la reconnaissance, souvent. Mais tout le monde est important, finalement. Tout le monde fait ce qu'il y a à faire. Exactement. Ouais. Puis pour les années à venir, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu souhaites pour ce qui s'en vient pour la victoire de l'amour? Bien, je veux que ça continue. En une minute. Oui, je vais te dire, il nous reste combien de temps? D'habitude, moi, je le vois de l'autre côté. Oui, il te reste une minute. Je veux que ça continue, si possible, si Dieu le veut, que ça continue à grandir. Et je vais te dire une affaire complètement folle. Bon, j'ai une bonne santé, j'en remercie Dieu d'ailleurs. J'aimerais ça être capable, et là, c'est sérieux, là les gens m'entendent, j'aimerais ça être capable de fêter les 50 ans
de la victoire de l'amour. Donc, c'est dans 25 ans. À quel âge ça te donnerait? Ah, ça, c'est pas important. Mais je vais être encore très jeune. Je vais être comme Hélène, je vais rester jeune. Et non, ça, c'est fou. J'y pense souvent. J'essaie de m'imaginer, bon, toute la technologie qui change, les réseaux sociaux, bon, ce que sera la télé dans l'avenir, mais la télé va toujours rester. Mais je crois que c'est possible pour une raison. C'est que ça fait 2000 ans qu'on parle de Jésus et le message est aussi frais. Là, je sais qu'il faut que tu t'en ailles. Ouais. Le message est aussi frais qu'avant. Alors voilà, j'espère être capable de fêter 50 ans de la victoire de l'amour. Bien, moi aussi. Amen. Merci Sylvain. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a racheté, il m'a justifié et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Oh, non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. De Jésus. De Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412.
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. En ce mois de la Saint-Valentin, c'est le mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié, on a pensé vous offrir un magnifique cadeau. Il est fabriqué sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous ne le trouverez jamais en magasin. Il s'agit du pendentif qui représente l'amour que Dieu a pour nous. Alors, vous le voyez à l'écran, c'est le pendentif avec une belle petite croix qui est vraiment très, très belle. Ensuite, vous voyez le cœur et à l'intérieur du cœur, il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Et bonne nouvelle, vous le demandez souvent, la chaîne est déjà incluse et ce bijou, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que lorsque vous faites votre don par Internet, c'est très rapide, évidemment, très efficace et très sécuritaire. Je prends le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Vous savez que maintenant, on est au mois de février, ça fait déjà 25 ans que ce ministère existe. Ça tient du miracle. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes frères bien-aimés, si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver chaque semaine, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. » Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi je vous dis de ne faire aucun serment. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Mes frères bien-aimés, il est intéressant de noter que Matthieu est le seul évangéliste à avoir conservé ces paroles de Jésus. L'ex-publicain entend sermonner ses frères juifs. Et au passage, bien sûr, tous les hommes, pour que nous nous délivrions des élans de haine ou de colère qui peuvent nous habiter. Allez, ne me dites pas le contraire. On passe souvent une bonne partie de la journée à pester contre celui-ci ou contre celle-là. Et même parfois à insulter les uns ou les autres, en pensée, en parole et aussi par action. Alors voyez, pour plaire à Dieu notre Père, il ne suffit pas de n'avoir tué personne. Encore faut-il ne pas mépriser son semblable en l'invectivant, avec dureté de cœur ou avec vulgarité. Pensons à toutes les insultes qui sortent de la bouche des automobilistes. Moi, vous savez, en tout cas, ça va très bien puisque je n'ai pas de voiture. Mais, vous savez, même à pied, on peut perdre le contrôle de la paix intérieure et réagir avec violence. Ça m'arrive. Qui se laisse aller sur ce point risque gros. Un mot de trop, s'il est infamant, et le Christ en est mécontent. Aussi, il faut se dégager de cette habitude colérique qui est au fond facile, puisqu'elle est réactive.
Allez, faisons quelques efforts. Calmons-nous. N'envenimons jamais les situations qui sont déjà enflammées. Ah, c'est que le Christ est exigeant avec nous. Et il a raison. Il veut que nous parvenions à la stature de l'homme parfait. Au fond, que nous arrivions à lui ressembler un jour. Certes, on connaît de lui certaines colères. Vous vous souvenez, par exemple, dans le temple, avec son fouet, quand il a restauré la beauté du lieu. On connaît aussi un regard noir, et puis des signes d'impatience que nous découvrons ici ou là dans l'Évangile, à l'égard de ses apôtres, qui par moments semblent ne pas comprendre et donc mettent en péril son enseignement. Aujourd'hui, Jésus fait bien de nous tancer vertement, en nous disant qu'il en a assez de nous entendre chanter l'éternel refrain « Je n'ai rien à me reprocher, puisque je n'ai pas tué et puisque je n'ai pas volé ». C'est déjà pas mal, me direz-vous, mais ce n'est pas suffisant. Dieu veut davantage. La colère, l'injure, l'insulte sont des armes tranchantes qui, en cisaillant le cœur et l'esprit, peuvent aller jusqu'à détruire un être. Mais soyons-en persuadés. Et malgré tout, nous continuons de traiter de crétins, de déments, ceux qui nous insupportent ou qui nous gênent. Peut-être parfois n'avons-nous pas tort de le penser, et peut-être même avons-nous raison de le croire, mais de le dire, certainement pas. Non pas à cause de l'enfer, arrêtons. Jamais rien de bon ne s'accomplit sous la crainte, mais parce que la relation humaine se trouve alors interrompue par le jugement abrupt qui met à mal la circulation de l'amour que Dieu exige. Aux instants de rumination, de rancune ou d'invective, le visage de l'humain se déforme et devient hideux. Il perd sa beauté. Il descend vers l'animalité la plus instinctive, faite de crocs et de grognements inféconds. Et Jésus veut que nous nous libérions de cette sale habitude qui consiste à agresser les autres. Et puis, entre nous, il n'y a rien de pire que de faire supporter notre sale caractère à ceux qui vivent près de nous. Et rien n'est plus agréable, vous en conviendrez, que de vivre avec des gens courtois, des personnes douces, qui ne réagissent pas au quart de tour, la bouche tordue, avec des mots secs qui vous blessent. Notre justice à nous, chrétiens, dépasse la justice des hommes, qui au fond met en œuvre la loi du talion. C'est donc entendu, n'est-ce pas ? Répondons au mal par le bien. C'est aussi simple que cela. Tu m'as blessé, je t'embrasse. Et j'espère, sous cette démesure d'amour, que tu fondras en larmes et que tu mettras à mort cette volonté de colère qui t'enlaidit terriblement. Le plus doux des êtres, qui est le Christ, nous bénit tous à présent, pour que nous fassions quelques progrès, bien sûr. Il nous bénit avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada. La référence en couvre-plancher. Et Impex, pour des projets mur à mur. Chère Brigitte, merci d'avoir été là. Merci et tu sais à que tu es très précieuse pour la Victoire de l'amour et pour moi personnellement. Et ça, tu le sais. Merci, oui, je le sais. Merci infiniment. À vous à la maison, je vous rappelle ce 25e anniversaire de la Victoire de l'amour. Vous savez que ça aura lieu les 6 et 7 juin prochains à la salle Maurice-Aubrédé de Sherbrooke, là où tout a commencé. Vous savez qu'il y a des autobus organisés par Expression Voyage. Vous pouvez organiser vos propres autobus si vous le voulez et évidemment venir par vos propres moyens. Je vous rappelle que ça aura lieu, encore une fois, les 6 et 7 juin, 4 présentations, 2 par jour, 2 le samedi, 2 le dimanche. On va rencontrer en tout environ 6000 personnes. Et si vous saviez, comme toute l'équipe, on a hâte de vous rencontrer. On veut faire une belle fête de la foi. Et je vous le dis, ça va être une très belle fête de la foi. Moi, je vous demande une chose, c'est de me porter dans votre prière. Et comme je disais à Brigitte, mon rêve, si c'est le rêve de Dieu, et je l'espère, c'est d'être capable un jour de voir sur ces ballons écrit 50 ans. C'est mon rêve. Amen. On va prier pour ça. À demain. Bye.